Ah, ok. Donc, comme on disait, ça tombe bien, parce qu'il y a des gens qui suivent en replay, de dire que ce soir, ça semble être la dernière classe sur les thèmes collectés, sur ce qu'on appelle Dura en tibétain, ou Dudha des fois aussi. Donc, les thèmes collectés, parce qu'après les isolats, en général, on passe à autre chose. Donc, après, on entamera l'ORIC, la psychologie bouddhiste, avec les débats, pour réviser. Parce qu'avec vous, on a déjà fait toute une saison de l'ORIC. Je me Mhm. souviens. Et peut-être même plus qu'une. Donc après, on aura l'ORIC, on aura un peu de logique, etc. Donc on va terminer fin juin pour cette saison. Et ensuite, on reprendra soit mi-août, soit septembre. Ouais, on verra bien. Très bien. OK. Donc, il s'ensuit donc que vous avez la définition de l'isolat de choses. J'accepte. OK. Euh, Il s'ensuit donc que le sujet isolat de choses a une J'accepte. définition. non, il n'en Non, a mais pas. Isola n'a pas de définition, on dit tout le temps. Une Ça explication commence, n'est J'ai pas une répondu trop vite comme d'hab. ça commence direct. OK. Il s'ensuit donc que l'isolat de choses n'a pas de définition. J'accepte. OK. N'a pas de définition parce que. Il n'a pas de définition parce qu'il a une description. Oui, voilà. OK. D'accord. Et pourquoi est-ce que c'est qu'une description et pas une définition? Parce que Ça, c'est seule demandé au grand chose maître, hein. peut être isola de chose. Parce Parce que seule chose peut être l'isolat de choses, d'accord? Oui, mais seul pot peut être un avec pot. Or, pourtant, pot a une définition. Hmm. Ouais. Ok. Donc, pourquoi est-ce que l'isolat de choses, ou l'isolat de pot, ou l'isolat de table n'ont pas de définition? Parce que c'est l'objet, mais sans être vraiment l'objet, c'est une partie de l'objet. Alors, ouais, mais c'est vrai qu'on pourrait faire une définition, c'est vrai, ouais. Ouais. Oui, pour moi, j'ai jamais compris pourquoi il n'y a pas de, t'as toujours Ouais. dit il n'y a pas de définition par isola, et j'ai jamais compris pourquoi. Franchement, c'est quelque chose qui En m'échappe. fait, en fait, je sais même pas pourquoi on appelle ça on dit que c'est une description et Ouais, non c'est une le sens définition. Oui, mais précis. ça, oui, voilà, je suis d'accord Mm. avec. Ouais. Ils disent le sens précis. Ok, donc on va dire par exemple, ok, on va essayer de creuser le truc. Ils sont que vous avez la définition des définitions. J'accepte. J'accepte. Bien, donné. Euh, Existant à petit triplement ah, qualifié. Définition, pardon. substantiel, Existant, substance substantiel substantielle triplement qualifié. triplement qualifié. Ok, essentiellement que vous avez les trois qualifications. J'accepte. Ok, qui sont J'accepte, oui. Euh, il doit définir, la définition doit définir une seule et une même chose. Elle doit avoir ses illustrations. Et l'autre? Complètement acquis, je sais pas, c'est pour que ce soit pour tout le monde pareil, je sais plus comment c'est communément dit. acceptés. Voilà, Communément accepté, voilà, c'était accepté, voilà. généralement En accepté, général, voilà. c'est une définition. Ça veut dire que ça doit être communément accepté comme étant une définition. Voilà. Il est établi sur la base de ces illustrations et elle ne définit qu'un seul définitum et aucun autre. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce que vous pourriez donner l'illustration de l'isolat de choses? Euh, j'ai un trou de mémoire. Attends. Ah, euh, Par exemple, pourrait te l'illustration. donner. Ouais, une illustration de peau, ce serait par exemple bulbeux à fond plat en argile, capable Mhm. d'opérer la fonction de combien de l'eau. C'est ça, Mhm. l'illustration de peau. Voilà, ça veut dire que ça contient la Mhm. définition et on rajoute un truc en plus pour donner une illustration. Donc, si on demandait la même chose pour l'isolat de choses, par exemple, Ah, quelle serait une illustration? euh, Ben, capable d'opérer une fonction. chose. Euh, Chose serait une Chose. illustration d'elle-même? Bah non. Non, mais on peut pas faire mieux en fait. Ouais, on pourrait dire que Parce que l'isolat de choses, c'est chose et c'est rien d'autre. oui, alors, Mhm. l'isolat de choses lui-même n'est pas chose, ouais. Non, c'est pas chose, c'est Oui, mais caractéristique de Parce que chose, mais. c'est permanent. Ça ne peut pas être chose. Par contre, chose est l'isolat de choses. oui, Ouais. oui. Ok, très bien. Donc, si on donnait une illustration, par exemple, table, table est une chose, ouais, ou alors on dirait bulbe à fond plat capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau, c'est une illustration de chose. Mhm. Ouais. Ok, Oui, mais c'est mais pas une est-ce que bulbe à fond illustration de plat? l'isolat de choses. Exactement. Tout à fait. C'est pourquoi il y aurait des problèmes. Qu'est-ce qu'elle a dit, Gabi? Je n'ai pas entendu. J'ai pas entendu.
Ce T'as n'est pas pas non plus. l'illustration. Pardon? Ce n'est pas C'est une pas l'illustration. illustration de l'isolat de choses. Mm. Bulbeux à fond plat capable d'opérer la Ah fonction non. de l'eau n'est pas une illustration de l'isolat de choses. Hein, c'est une illustration de choses, mais ce n'est Hmm. pas une illustration d'isolat de choses. Parce que souvenez-vous, quand on donne l'illustration de pot, cette illustration doit être un pot. Bulbeux à fond plat Mm. capable d'opérer en argile, capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau, doit nécessairement être un pot pour être une illustration de pot. Ouais. Et donc, si on dit que l'isolat de choses a une illustration, il faudrait que cette illustration soit l'isolat de choses. Or, seule chose est l'isolat de choses. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de définition de l'isolat de choses. C'est mon point de vue. Après, Possible, peut-être que... ouais. Bah, c'est vrai que l'isolat de choses ne peut pas être établi sur la base de ces illustrations parce qu'il n'a Mm. pas d'illustration. Ouais, Donc, il n'est pas triplement qualifié. ouais. Donc, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de définition de l'isolat de choses. C'est tellement spécifique, alors que n'importe quel autre Hmm. phénomène, Euh, enfin, en tout cas, n'importe quel phénomène qui peut être une généralité a nécessairement des instances, et ces instances peuvent servir d'illustration. Mm. Hmm. Ok, alors que là, il n'y a pas d'instance de l'isolat de choses. Ouais. Très bien, Par bravo. contre, il y a des instances d'isolat. Il y a des instances d'isolat, exactement. Mais Donc, du coup, est-ce il que pourrait ces y avoir des instances, illustrations d'isolat. ouais, est-ce que, en effet, on Par pourrait exemple, dire, ouais, Hmm. on isolat pourrait. de choses. Est-ce que ce serait pas une illustration d'isolat? Ouais, alors, en général, pour donner une illustration, comme on l'a dit, il faut donner la définition en ajoutant Ah, un détail, par exemple, bulbe à fond plat en argile capable d'opérer la fonction de contenir de l'eau. Ouais, c'est ça une illustration. En fait, ça permet de comprendre la définition au moyen du définiendum. C'est presque la définition d'une illustration d'ailleurs. Voilà, ce qui sert de base pour faire comprendre la définition au moyen de son définiendum. Et donc, en hmm, général, on emploie la définition en rajoutant quelque chose et ça permet de comprendre de quoi il s'agit. Parce que pour apprendre un phénomène, on apprend toujours la définition en premier. Mm. Hein, on ne peut pas Hmm. savoir ce qu'est du feu si on ne connaît pas chaud et brûlant. C'est pourquoi on doit donner comme illustration une définition, puisqu'on doit la comprendre d'abord avant de définir le donne. Ouais. Donc c'est lié tout ça. Mais justement, est-ce que ça pourrait jouer pour un isolat, même isolat tout seul? Ça pourrait poser question. Puisque justement, une illustration de isolat, il faudrait que ce soit une définition. Donc ça se mord la queue, en fait. Ouais, ok. Ah, j'y avais pas Ouais. pensé ça. Ok. Ok, très bien. Donc essentiellement donc que le sujet isolat de choses n'est pas chose. j'accepte. Ah, oui, j'accepte, oui, parce que c'est l'isola. C'est pas les choses, c'est l'isola. Ouais. Isolat de choses n'est pas chose parce que Parce qu'il est permanent. Oui, et parce que chose c'est est impermanent. permanent. Exactement. Ok, très bien. Par contre, le sujet chose et l'isolat de choses. J'accepte. Le sujet chose. Hmm. Essentiellement Ah que le bah sujet oui. chose et l'isolat de choses. Ah oui, du coup, oui, oui. Parce Ok, que, et pourtant l'isolat de choses est permanent. Comment? Et Ah, et pourtant pourtant, l'isolat isolat de de choses choses. est permanent. Oui, mais ce qui est cela est impermanent. Exactement. Tout à fait. Ouais, ah, exactement. oui. Oui. Ok, très bien. Très bien, très bien. Et Mais ce donc, que en tu as effet, dit par rapport à la première question, on a dit non, tu as dit isolat de chose n'est pas chose, c'est ça? oui, Ah, d'accord. Oui, ok. l'isolat de choses n'est pas Ouais, chose, car c'est ça la l'isolat de choses est différence. permanent. Ouais. Hmm. Très bien. Essentiellement que le sujet isolat de choses est une négation. Ah oui, Isola tous les de... phénomènes permanents sont des négations, c'est ça. Ah bon? Ah. Non, je posais la question, je ne suis pas sûre de ce que j'ai dit. Euh, Isola des choses, tu dis que c'est euh, négation. Oui, Parce que ce ah n'est pas la bah chose, oui, mais... parce qu'il Hmm. s'engage par exclusion, donc oui.
Il Ah, est éliminé, il est réalisé par l'élimination explicite de son objet de négation, c'est ça? Mm. ouais. Euh, c'est réalisé de façon explicite. Alors, c'est réalisé au moyen de l'élimination explicite d'un objet de négation par la cognition conceptuelle qui l'appréhende. Tu peux répéter, s'il te plaît, Christophe? Ouais. Il est censé donc que le sujet isolat de choses est une négation car il est réalisé au moyen de l'élimination explicite d'un objet de négation par la cognition conceptuelle qui l'appréhende. J'accepte. Ok. Mais si on accepte, ouais, mais on peut accepter pour tout alors. Parce que ce serait une négation affirmative dans ce cas-là. Mm. Oui, oui, exactement. L'isolat de choses est nécessairement une négation affirmative parce On que met de côté toutes les autres caractéristiques pour isoler uniquement celle-là. c'est l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. Hein, donc, qu'est-ce qui est affirmé? Euh, Chose. cho- Un. Mm. ce qui Qu'est-ce n'est qui est pas affirmé? ce, Chose, un avec chose, chose. chose, Chose ou un avec chose? Chose. L'opposé? chose, L'opposé? ce qui n'est pas un. Quelque Il y a chose. deux fois négation. Ouais, Donc c'est ok. chose. Quand on dit l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, c'est un avec chose qui est affirmé, non? Ah oui, un avec chose, pas chose. Ok. Ok. Ouais, ça joue. L'opposé de non-chose, ça c'est chose qui est affirmé. Mais l'opposé de ce qui Mm. n'est pas un avec chose, C'est un c'est avec bien chose. un Bien avec avec chose qui chose. est affirmé. Ouais, ok, bravo. Très bien. Magnifique. Ok, donc il s'ensuit donc que n'importe quel isolat est nécessairement une négation. J'accepte. Pour moi, oui, ça colle. Ouais. Voilà, il s'ensuit donc que Mhm. le sujet phénomène positif est aussi une négation. Pourquoi? Et ben Il voilà, s'ensuit c'est ça donc, le truc que il je me s'ensuit disais, donc on peut faire ça avec tout. Bah, c'est toujours pareil. Quand je prends une tasse de café, je prends pas autre chose. J'élimine alors, le reste. Non, mais en fait, je pense que ça dépend de la perception. Dans la négation, c'est la conscience conceptuelle, mais si tu as une perception directe, du coup, on peut pas dire que c'est une négation dans ce cas-là. Parce que c'est pas explicite dans ce mhm, cas-là. ouais. Alors, Est-ce que c'est explicite? la définition d'un phénomène positif, ce serait celle qui, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé chez Young's Puvuchak, ni à Jepung Gomong dans Knowing, Naming and Negation. Il faudrait que je regarde si, il y a plus d'autres pages qui peuvent être trouvées en tibétain. Mais dans celles qui ont été sélectionnées, on ne trouve pas. Par contre, dans le texte sur les écoles philosophiques de la Madhya Tsumpa, on trouve, dans la section Sotra Antika, on trouve la définition d'une négation. Ouais, c'est Ranzing et le Rang Gaja Nusu Topa Jawa, ce qui est réalisé au moyen de l'élimination explicite de son objet de négation par la cognition qu'il appréhende. Et il donne la définition d'un phénomène positif. Ouais, Avec deux négations. Ranzing et le Rang Gaja Nusu Topa Jawa, ce qui est réalisé au moyen de la non-élimination explicite de son objet de négation par la cognition qu'il appréhende, la non-élimination explicite. Mhm. Et donc là, il y a une élimination explicite d'élimination explicite dans la définition du phénomène positif. Une Ce qui est élimination réalisé, explicite. ce qui est réalisé au moyen de la non-élimination explicite de son objet de négation par la cognition qu'il appréhende. Donc il y a une Mhm. élimination explicite, non, ouais, ou en l'absence de d'élimination explicite. Donc, la définition de phénomène positif est nécessairement négative. Mhm. Mhm. Ah oui. Il s'ensuit donc, Mais il s'ensuit donc que le phénomène positif est une négation. Pas d'implication. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et il s'ensuit donc Oh que putain. si la définition comprend une négation explicite, le phénomène en question est nécessairement une négation. C'est la négation. C'est l'absence de négation explicite, justement, la Oui, négation. c'est une absence. Or, une absence est une négation. Donc, c'est la négation d'une élimination explicite. Ah Bonjour la oui. migraine. Oui, oui. Et Alors, oui, mais oui, une solution a été trouvée par Ziglun là, Ziglun qui est très forte en débat dans le groupe anglophone.
Et en effet, elle a proposé, elle a dit en effet, le sujet phénomène positif est une négation, mais si c'est un phénomène positif, ce n'est nécessairement pas une négation. Ouais. Ah, bien vu. Elle a, elle Bien a, vu. elle a embelli ma journée parce que Yes. je galérais Mhm. à essayer de trouver une solution. Et en fait, elle a trouvé la solution parce que par exemple, un avec peau est permanent, mais si c'est un avec peau, ce n'est Mhm. nécessairement pas permanent. Mhm. Mhm. Là, c'est le même principe. Phénomène positif est une négation, mais si c'est un phénomène positif, ce n'est nécessairement pas une négation. Je trouve que Mhm. c'est très élégant comme solution. Ouais. Ok, très Yes. bien, excellent. Ah, c'est beau ça. C'est vraiment Ouais, très beau. Ouais. exactement. Ça sauve le truc parce que sinon, imagine. Ça veut dire qu'on pourrait plus faire de distinction entre phénomène positif et négation. Ce serait plus deux divisions exhaustives des existants. Il n'y en aurait qu'une. Mhm. Ça veut dire si ça existe, c'est nécessairement une définition, une négation. Négation. Oui, bah Ouais. oui. Ok, Bah oui, c'est. ce qui n'est pas le cas, ouais. Mhm. Très bien, bravo, Mais bravo. c'est la première fois qu'on entend nécessairement pas. Ah ouais? Oui, bah, c'est C'est nécessairement pas. étonnant, Parce que ça. la formule, ce n'est pas nécessairement, mais là, c'est nécessairement Ouais, pas. ouais, C'est ce que je d'habitude, veux on dire. Et c'est l'entend. là Si, où. ça arrive qu'on dise. Ouais, par Parce que. Si, exemple. ça arrive qu'on dise Bah, ça. je sais pas, moi, c'est la première fois que je Ouais. l'entends comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, Mm. Ah oui, le sujet différent est un, mais si c'est différent, ce n'est nécessairement pas un. ah oui, d'accord, ok. Oui, oui, effectivement, on l'a déjà vu. On l'a Oui, déjà oui, vu, ouais. c'est vrai, c'est moi qui. Oui, 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 c'est moi Ouais. qui. On pourrait dire, ouais, il y a plein de trucs comme ça. Enfin bref, définition est un définendum, mais si c'est une définition, ce n'est nécessairement pas un définendum. Ok, ok, oui, oui, Ouais. non, mais c'est moi qui ai une Très bien, latence. bravo. Ouais, non, Excellent, c'est la première fois que je fais gaffe. C'est pas grave. c'était une cognition inattentive. Oui, Ok, très bien. Donc, en effet, on a chaque phénomène et son propre isolat. Il s'ensuit donc que les non-existants ont aussi sur leur propre isolat. Par exemple, l'isolat de corne de lapin serait l'opposé de ce qui n'est pas un avec corne de lapin. c'est pas des phénomènes. Pourquoi? Pourquoi pas? Mais pour être un isolat, il faut que ce soit un existant, non? Il me Hum. semblait, oui. Il faut que ce soit un existant parce que. Euh, Est-ce que c'est par rapport à l'opposé? Pour être opposé, moi je me suis dit que pour être opposé, Tu peux me rappeler la il faut description que ce soit un de existant. d'isolat, s'il te plaît? De quoi? Attends, c'est la La description quoi? d'isolat, tu peux me rappeler vite. Ah, le La sens précis, description c'est d'isolat. ouais, Oui. la C'est description. opposé de ce qui n'est pas la chose. C'est ça, Non, hein? opposé de ce qui n'est pas un avec la chose, Ah. ou opposé de ce qui n'est pas un avec ta. L'opposé de ce qui n'est pas. Ah, il n'y a pas de notion de Pour phénomène. pour être un, Mais déjà, pour il faut. être opposé, est-ce qu'il faut que ce soit un phénomène ou pas? Pas nécessairement, par exemple, le sujet Hmm. corne de lapin est l'opposé de ce qui existe. Ah ouais, d'accord. Parce que ça m'a posé problème pendant le quiz aussi, cette Ouais, moi aussi, interrogation-là. à un moment donné, je me suis Ouais, dit, non, ça marche pas opposé pour les non-existants, mais c'est vrai que j'avais un doute. ouais, Ouais, opposé, c'est comme non, par exemple. Est-ce qu'une corne de lapin est une table ou une non-table? c'est une table. Notable. Donc, c'est bien l'opposé de ce qui est une table. Ouais, Ouais. Il n'y a pas de oui, c'est souci vrai. par rapport à ça. Ouais. Opposé, etc., n'est pas nécessairement existant. Donc Très du bien. coup, c'est par rapport au un quoi, que ça peut pas Ah, marcher. c'est par rapport au 1. Oui, Comment parce ça? que un il faut que ce soit existant nécessairement. Oui, ça veut dire que si on disait corne de lapin est l'opposé de ce qui n'est pas un avec corne de lapin, il faudrait que ce soit l'opposé de ce qui n'est pas un phénomène non distinct de corne de lapin. Voilà, c'est ça. Et là, ça marche pas. Corne de lapin n'est pas un phénomène non distinct de corne de lapin. Ouais, ça Ouais. joue. Hmm. Ok, Oui. bravo, très bien, magnifique. Ok, eh ben c'est super. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Très bien. Est-ce qu'on avait fait avec vous la comparaison entre l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose et l'opposé de ce qui n'est pas chose? On avait fait ça ou pas? Parce que comme j'ai 4 classes de débat Non, dans je la crois semaine, pas. je ne sais jamais avec qui je fais quoi. Je crois qu'on l'avait fait il y a longtemps dans une autre saison, mais pas cette Hum. fois, il me semble pas. Ok, donc on peut le Ça, refaire tranquillement, en prenant ça me son temps. rappelle des vagues cauchemars de je m'embrouille dans moi. Ouais, alors Mm. faut bien garder les doubles négations et bien comprendre que
en réalité, ce qu'on compare, c'est un avec chose et chose. Hmm. Ouais, parce que qu'est-ce qui est l'opposé de ce qui n'est pas chose? Chose. Chose. Chose, exactement. Il n'y a que chose qui serait l'opposé de ce qui n'est pas chose. Oui. Non. Par exemple, table n'est pas l'opposé de ce qui n'est pas chose. Eh, Oui. Et pas chose. hmm. Non, l'opposé de ce qui n'est pas chose, il y a que chose. Rien que Non, chose. non, il y a que Ok. chose qui soit l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. Mais Oui. l'opposé de ce qui est chose, table est Non, l'opposé de ce Ah, qui l'opposé de parce est. ce que qui n'est table est pas. une chose, du coup. L'opposé de ce qui n'est pas chose. Exactement, oui. Parce que table est une chose, en fait, c'est pour ça. Oui, c'est Oui. pour ça, Oui. Oui, oui. d'accord. Ouais, donc si on compare les deux, l'opposé de ce qui n'est pas chose et l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, Je dirais trois possibilités. trois possibilités. Hmm. Trois possibilités. Oui, trois aussi. Oui, bah oui, on est Ok, obligé. trois pour tout le monde. Donc l'implication, alors, Si. C'est vous pouvez répondre chacun votre tour. Hein. C'est pas nécessairement toujours la même personne qui répond en premier. Vous pouvez répondre chacun à votre... C'est comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Valiant, on te laisse répondre. C'est quoi l'implication si on dit trois? Je sais plus trop. Alors, parce que là, je vais m'en mêler parce que, alors, si c'est un, si, je sais plus. C'est pas grave. Tu peux me le redire les Ouais. débuts. Si on compare l'opposé de ce qui n'est pas chose, Alors, opposé, pas chose, et ouais, l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. pas un avec chose. OK. Ça donne quoi? Parce que si on dit trois, c'est qu'on a à l'esprit un genre Moi, d'implication. Mais après, même si on fait une erreur dans l'implication, c'est pas grave, on corrige après. si c'est pas un, non, si c'est, oh, j'arrive pas ce soir, je suis désolée. Je m'en mêlerai. Ouais, c'est pas Mais grave. Je vais ouvrir la fenêtre, j'ai trop chaud, là. Valérie, elle s'en va. On a marre. Ça y est, on l'a gavé, on l'a saoulé avec nos négations. Oui, oui, non, mais je suis au deuxième étage, là, et puis il fait 35 degrés. J'ai ouvert la fenêtre, mais il y a des gamins qui jouent dans la piscine, donc Ok, voilà. très bien. Donc, le débat revient à débattre chose et un avec chose. Oui, Parce que si on met de côté les doubles négations, l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, ça veut dire, chose. qu'est-ce qui est l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose? chose. 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 Pourquoi? Parce que quand on dit l'opposé, donc il faut bien compter les négations. L'opposé est une négation de ce qui Mm. n'est pas un avec chose. Ouais. Donc si on met de côté les deux négations qui s'annulent, c'est comme si on comparait donc un avec chose et l'opposé de ce qui n'est pas chose. Qu'est-ce que c'est en réalité? Si on met de côté l'opposé de ce qui n'est pas chose, C'est chaud. on enlève les deux négations, qu'est-ce qu'il reste? Chose. Ah oui, parce Mm. que c'est de négation. Et donc, ça revient à comparer un avec chose et chose. Mm. Donc finalement, c'est pas si compliqué. C'est Chaud. juste que là, à la négative, c'est là où il faut réfléchir encore un peu plus. Mais quand c'est à l'affirmative, c'est pas si compliqué en réalité. Ouais. Mm. Un avec chose et chose, trois possibilités, non? Hmm. Oui. Ok, très bien. Donc maintenant, on va essayer d'y aller tranquillement. L'opposé de ce qui n'est pas un avec chose et l'opposé de ce qui n'est pas chose, c'est quoi la base commune? Chose. Ah Chose. oui, chose. Je te Chose. l'attends. C'est bien Oui. que le sujet chose est l'opposé de ce qui n'est pas chose. J'accepte. Mm. Ouais. Et c'est un Chose est avec l'opposé. chose. Ouais. Ouais. L'opposé, chose est l'opposé de ce qui n'est pas chose. Oui, chose est l'opposé de ce qui n'est pas chose parce que. Parce que c'est chose. Donc, il s'ensuit donc que le sujet chose est l'opposé de ce qui n'est pas chose car c'est chose. Est-ce que c'est un syllogisme valide? Non, Du ça tout. non. Comment? Parce qu'il est un avec chose. Ok.
Très bien. Donc, si c'est un avec chose, c'est nécessairement l'opposé de ce qui n'est pas chose. J'accepte. Bien avec Très chose. Oui. bien. Oui, c'est un phénomène non distinct de chose. Il y a nécessairement chose du coup. Ouais, on aurait pu dire parce Hmm. que c'est capable d'opérer une fonction. On aurait pu dire parce que ce n'est pas l'opposé de ce qui est chose. Hmm. Ouais, ça revient à la même chose. Ok, essentiellement que Ça le en fait sujet, des choses. Hmm. ouais, essentiellement que le sujet chose est donc bien l'opposé de ce qui n'est pas chose et en plus est l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. J'accepte. Mm. Ok, et l'opposé Oui. de ce qui n'est pas un avec chose parce que. Parce que c'est un phénomène non distinct de choses. Ok, très bien, essentiellement que si c'est un phénomène non distinct de chose, c'est nécessairement l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. Bien sûr, J'accepte. oui. Mm. Très bien, on pourrait donner d'autres raisons parce qu'il existe et il n'est pas différent de chose, mais parce qu'il n'est pas l'opposé de ce qui est un avec chose. Il n'y a pas l'opposé de ce qui n'est pas un avec Non, il n'est pas l'opposé de ce qui est un avec chose. parce qu'il n'est pas. On peut dire ça quand même. Ça répète. Attends, ça répète ce qu'on compare là. Non? Alors, si on dit parce que c'est l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, ou ce n'est pas l'opposé de ce qui est un avec chose, c'est pas Ah, la même chose. quand même. Ouais, ouais. Ok, la négation n'est pas Au au même même endroit. endroit. Hmm. Eh bien, ok, donc il y a plein de réponses possibles. Il y a plein de réponses possibles. Très bien, donc en effet, chose est une base commune, vous êtes d'accord? Ouais. Oui, Hmm. Ouais, ok, très bien. On pourrait dire c'est la seule. Très oui. bien. Maintenant, c'est quoi l'implication alors? Si Si c'est c'est un. Vas-y, Gabi. si c'est l'opposé de ce qui est un, de ce qui n'est pas un avec chose, c'est nécessairement l'opposé de ce qui est chose. Mais Non, si c'est l'opposé l'opposé de de ce la qui chose. est, comment, l'opposé de chose, c'est ça? Non, Ce qui n'est oui, pas chose. l'opposé de ce qui n'est pas chose. L'opposé de l'opposé, attends, Non, l'opposé de ce qui n'est pas chose. l'opposé de ce qui n'est pas chose. Mais si c'est l'opposé de ce qui n'est pas chose, ce n'est pas nécessairement l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. Ok, Hmm. ça joue pour tout le monde? Non, pour moi, oui. Ouais. Ouais, si on enlève les négations, ça veut dire si c'est un avec chose, c'est nécessairement chose, mais si c'est chose, c'est pas nécessairement un avec chose. Non, même chose. Ouais. Hmm. C'est le même principe. Sauf que là, on joue avec les doubles négations en plus. Mais sinon, le débat n'est pas si compliqué en réalité. Il Ouais. semble compliqué, mais il ne l'est pas vraiment en réalité. Mm. Ouais. Eh bien, donc, qu'est-ce qui pourrait être l'opposé de ce qui n'est pas chose sans être l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose? Table. Phénomène inexistant? Ah, phénomène inexistant. Oui. Ah, Heureusement. enfin, non, 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 enfin, la corne de lapin, voilà. Corne de lapin, essentiellement que le sujet corne de lapin est l'opposé de ce qui n'est pas chose. Et l'opposé Non, de ce qui Non. n'est pas chose. Donc, c'est une chose. C'est non, capable c'est de pas une prendre chose. fonction. Non, en effet. Non, ça Bravo. marche pas. Qu'est-ce qui pourrait être l'opposé de ce qui n'est pas chose et qui n'est pas l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose? Table. Table. Essentiellement que Ah le oui, c'est sujet. la table elle-même. Ok, oui, ok, dans ce sens-là. Ok. Ouais. Essentiellement donc que le sujet table est l'opposé de ce qui n'est pas chose. J'accepte. C'est l'opposé de ce qui est. Oui, c'est ça. Oui, j'accepte aussi. Et l'opposé de ce qui n'est pas chose parce que? Parce que table est une chose. Parce que table est une chose. Exactement. Une table n'est pas l'opposé de ce qui est chose. Table n'est pas J'accepte. l'opposé de non-chose. N'est pas, non, n'est pas l'opposé de ce qui est chose. Ah oui, oui. Oui, oui, c'est ça. N'est pas l'opposé de ce qui est chose. Ok, mais en effet, le sujet table n'est pas l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. J'accepte. N'est pas l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose parce que. Parce que seule chose et un avec chose. Ou on peut dire parce que table est impermanente et un avec chose est permanent. Ok, oui. Est-ce que ça marcherait avec opposé? Oui, oui. Alors, Ça ici, revient à on parle comparer. de, en effet, que chose, chose et une avec chose. Ouais, ouais, et pourtant, chose est impermanente. Ouais. Oui. Donc, en fait, un avec chose est permanent, mais chose reste une avec chose. Chose est permanent?
Non. Un, un, un avec chose est permanent. Oui, Ouais, avec oui, chose et Ah, et permanent. pourtant, chose est cela. Chose est une avec chose. Ouais. Ouais. oui. Euh, Ouais. oui, 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 Donc, en effet. ça peut être permanent, c'est pas grave. Par exemple, nous sommes des instances existants, même si existant est permanent, nous sommes quand même des instances d'un Hmm. phénomène qui est permanent. Mm. Oui. Nous sommes des instances impermanentes d'existant qui, lui, est permanent. Ouais, ça joue. Mm. Hmm. Ok, bravo. Donc, on pourrait dire en effet, table n'est pas l'opposé de ce qui est un avec, n'est pas l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, car c'est l'opposé de ce qui est un avec chose. Attends, tu peux répéter? Et l'opposé. Sans trembler des genoux. Il est censé donc que le sujet table n'est pas l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, car c'est l'opposé de ce qui est un avec chose. C'est l'opposé de ce qui Pas est avec chose. d'implication. Par implication, ça veut dire que ça peut être l'opposé de ce qui est un avec chose, mais ça ne prouverait pas que ce n'est pas l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. Attends, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Je vais finir par y arriver avec ces négations. Ça veut dire que ça pourrait être l'opposé de ce qui est un avec chose, sans être l'opposé, et ne pas. Ça ne prouverait pas, alors voilà, il faut le formuler comme ça. Ça pourrait être l'opposé de ce qui est un avec chose, mais ça pourrait ne pas être l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. Ça Euh, pourrait être l'opposé de ce qui est un avec chose, mais ça En pourrait fait, ne pas être en l'opposé fait, de vaut mieux l'un. le formuler comme ça, ouais, l'implication. C'est l'opposé de ce qui est un avec chose, mais ça ne prouverait pas, voilà, que ce n'est pas l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. Ah, ça n'éprouve pas. Oui. Et ça n'impliquerait pas, puisqu'on ne dit pas d'implication. Donc le fait que ce Mhm. soit l'opposé de un avec chose n'impliquerait pas que ce n'est pas l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. C'est mieux formulé comme ça. Ah C'est si, plus... si, Mm. si, si. Si ça le prouve, donc il y a implication. Ouais, mais je crois que j'ai du mal comprendre, ouais, j'ai peut-être mal compris ta première. Ouais, ok. Donc quand on dit Je crois que le un avec chose sur le deuxième, j'ai cru que tu avais dit l'opposé de c'est. ce qui est un avec chose. Ouais, table est l'opposé de J'ai ce cru qui est que sur un l'un avec des deux, chose. tu avais dit c'est l'opposé de ce qui est chose. Bon, Non. j'ai du mal, j'ai dû oublier, j'ai dû perdre un mot. Ouais. Le sujet table est l'opposé de ce qui est un avec chose. J'accepte. Ok, très bien. Donc le sujet table n'est pas l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. J'accepte. N'est pas, et oui. c'est compter les négations, Ah n'est ouais. pas l'opposé L'opposé de ce de ce qui qui n'est n'est. pas un avec Il y a chose. Quand les trois négations négations. sont en nombre impair, ça reste une négation. Hmm. Mm. Ouais, et quand c'est en pair, ça reste, c'est affirmatif. Ouais, ça affirme le truc Mm. en lieu et place de son objet de négation. Donc le sujet table n'est pas l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. Donc ça revient à dire que le sujet table est l'opposé de ce qui n'est pas un. Pardon. Est l'opposé de ce qui est un avec chose. J'accepte. Ok, c'est Oui. l'opposé de ce qui Hmm. est un avec chose, puisqu'elle n'est pas une avec chose. Oui, oui. Ok, ouais, très bien. Elle n'est pas une avec chose parce qu'elle est différente de chose. Oui aussi. J'accepte. Ok, très bien, magnifique. Ouais, on peut trouver plein de raisons. C'est super. Donc, en effet, on a dit il y a une base commune entre l'opposé de ce qui n'est pas chose et l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, c'est bien chose. Maintenant, on a Oui, dit si c'est l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, c'est nécessairement l'opposé de ce qui n'est pas chose, mais si c'est l'opposé de ce qui n'est pas chose, ce n'est pas nécessairement l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. Par exemple, table. oui. Hmm. Très Hmm. bien. Ouais, ok. Et ensuite, qu'est-ce qui n'est ni l'un ni l'autre parmi les existants? Ni l'opposé de ce qui est chose, ni l'opposé Non, ni l'opposé de ce qui n'est pas Hmm. chose, ni l'opposé de ni ce qui n'est pas un avec chose. Chose. Attends. permanent. Un phénomène permanent, ça pourrait. Ouais, c'est ce que je Euh, pensais. Exactement. Oui, exactement. Ouais, ça joue. On Mm, pourrait dire l'opposé de ce qui est chose. hmm. ouais, L'opposé de ce qui est chose n'est pas l'opposé de ce qui n'est pas chose. oui. Et on pourrait dire un avec chose aussi. Oui, exactement. Ou voire même différent de choses. Mm, Excellent. Très bien. Et donc le sujet, c'était quoi le sujet permanent? Il s'ensuit donc que ce n'est pas l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose non plus.
J'accepte. J'accepte, ouais. Il y a trop de négations. Exactement. Faut juste compter les négations. Il y a trop. Ouais. J'avais bien. Donc, en effet, permanent, on n'est pas un avec chose. Mm. Ok, bravo. Donc, on a bien trois possibilités. Entre quoi et quoi? Entre L'opposé de ce qui n'est pas un l'opposé, avec chose et l'opposé de ce qui n'est pas chose. Exactement. Ce serait le même débat si on comparait un avec chose et chose. Ouais. Oui. On a trois Mhm. possibilités aussi. oui. Ouais, ça Ok. Mm. Ok, c'est pour ça qu'on va pas faire long aujourd'hui. Pas que parce qu'il y a un concert à Blois ce soir, mais aussi parce Ah, que il y a c'est un très concert. Oui, exactement. Mais aussi parce que c'est un peu complexe, hein, on en a plein, après on en a plein, les circonvolutions du cerveau. C'est-à-dire que le CPU du cerveau, il chauffe vite par ce temps-là. Ah, c'est Oui, horrible. c'est horrible, hein. Exactement. Mais je me mets à votre place, hein. Ah, c'est juste parce que moi j'ai tellement l'habitude, à force de faire des classes là-dessus, que l'habitude, hein, c'est comme dit le ça de la Mm. chantier des Vents, hein, avec l'habitude, tout devient facile. Mais c'est grâce à ça. Sinon, à votre place, sans moins d'entraînement, bah, j'aurais les yeux écarquillés aussi. C'est normal. C'est tout Mhm. à fait normal. Parce que ça va vite, je le fais un peu exprès. Et je pourrais aller plus lentement, mais c'est pas très grave. C'est juste pour jouer. Ok, donc c'est super. Donc maintenant, ok, très bien. Donc il s'ensuit donc que vous connaissez le définitum de capable d'opérer une fonction. J'accepte. Minimum de capable. Oui, j'accepte. Mm. Ok, très bien. Il s'ensuit donc que le sujet définit un nombre de capable d'opérer une fonction est. Indéfini. Indéfiniendum. Ok, Que- Là, Et tu que veux qu'on te là, donne ce qu'est le ce définiendum qui de est capable d'opérer une fonction, c'est ça? voilà, c'est C'est comme vous voulez. chose. C'est Ok, chose. il chose. s'ensuit donc que le sujet définit un nombre de capable d'opérer une fonction est chose. Ah, c'est là entre les et. Pour... C'est. C'est pas C'est pour et ça que chaud. c'est pour ça que j'ai hésité à te répondre. C'est ce que tu as dit, le sujet. T'as dit le Euh, sujet là? Attends, attends. Oui, il a dit le sujet définit un homme de capable d'opérer une fonction est chose. Et Ah, là, alors c'est non, pas la même C'est non, pas on chose. peut moi pas qui dire l'ai non. dit, c'est Non, vous on Ouais. qui peut pas l'avez dire. dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Je ne fais que répéter ce que vous avez dit. Ok, il s'ensuit donc que le sujet définit un nombre de capable d'opérer une fonction n'est pas chose. J'accepte. J'accepte, ouais. N'est pas chose parce que. Parce que Euh, chose. Seul Parce que, définiendum de capable parce que, d'opérer une dé- fonction parce que définir un homme et de capable d'opérer une fonction est permanent. Oui, vous êtes oui, d'accord? oui, Mm. Le sujet définit un nombre de capable d'opérer une fonction est permanent parce que. Parce que c'est le un phénomène non définiendum est permanent. instantané. Ok, parce que définir un nombre est permanent. Il s'ensuit donc que le sujet définition de choses n'est pas capable d'opérer une fonction. Le sujet J'accepte. définition de Ouais. choses. Le sujet de la définition de choses n'est pas capable d'opérer une fonction. Oh, J'accepte. ouais, j'accepte, mais ça peut être pris dans les deux sens. Non, il a dit le Ok. sujet. Oui, il a dit le sujet, Il mais s'ensuit bon, donc que le sujet capable d'opérer une fonction n'est pas la définition de choses, car la définition de choses n'est pas capable d'opérer une fonction. il n'y a pas d'implication. Ouais, pas d'implication. Ouais. Si je dis, il s'ensuit donc que le sujet capable d'opérer une fonction n'est pas la définition de choses, car la définition de choses n'est pas capable d'opérer une fonction. T'as glissé de sens là, c'est pas juste. Euh, Ouais, c'est exactement ce que je viens de dire il y a une minute. Tout à l'heure, tu as dit le sujet définition de capable d'opérer Il de s'ensuit donc que le choses. sujet capable d'opérer une fonction n'est pas la définition de choses, car la définition de choses n'est pas capable d'opérer une fonction. Non, pas d'implication. Là, il n'y a plus de négation, tout ça, donc ça devrait être Et plus la facile, raison n'est non? pas établie. Ça n'est pas détaillé. Mais considérons que le sujet, la définition de choses est capable d'opérer une fonction. Attends, je suis perdue de quoi on parle maintenant. Alors, Redis, redis, s'il te plaît. je vais le redire, je vais le redire.
tranquillement. Licenciez donc que le sujet capable d'opérer une fonction n'est pas la définition de chose, car la définition de chose n'est pas capable d'opérer une fonction. C'est le sujet définition de chose qui n'est pas capable d'opérer une fonction ou c'est la définition de chose qui n'est pas capable d'opérer une fonction? Le sujet. Alors, on pourrait dire le sujet, mais ça revient au même. Dès que c'est prédicatif, qu'on dise D'accord. sujet ou pas. Donc j'accepte. Ok, Non, pardon, pas d'implication. Pas Pas d'implication. d'implication. Oui, pas d'implication. oui. Hmm. Ok, formuler l'implication. Ce n'est pas parce que le sujet est capable d'opérer euh, une fonction, Non, définition de Non. chose. des Ce n'est pas parce que le sujet définition de chose définitions n'est de pas capable choses, d'opérer une d'opérer une fonction fonction. que capable d'opérer une fonction. Fonction n'est pas la définition de chose. Voilà, exactement. C'est là où on voit que ça marche dans un sens, mais pas dans un autre. Ouais, capable Hmm. d'opérer une fonction est bien la définition de chose, mais la définition de chose n'est pas capable d'opérer une fonction parce qu'elle est Ah oui. permanente. Hmm. Hmm. Ouais, définition de chose n'est pas capable d'opérer une fonction car c'est un définiendum, etc., etc. Ouais, Mm. Hmm. ok, magnifique. Il s'ensuit donc que le sujet définition de chose est un définiendum. J'accepte. Oui. Eh bien oui, oui, on peut dire ça. Ok. Donc si c'est un définiendum, ça ne peut pas être capable d'opérer une fonction. Pourquoi? J'accepte. J'accepte. Il s'ensuit Ben donc que le oui, sujet défini. chose ne peut pas être capable d'opérer Ah une non, non, fonction. non, 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 C'est un oui. Non, définiendum. non, 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 non. Et quand tu dis le définiendum capable dans ce cas-là, tu parles définiendum. Dans ce cas, il ne peut pas opérer une chose parce que c'est le définiendum. Ouais, mais si La on manière, est... bah, Ouais, oui, j'ai dit si c'est un définiendum, ça ne peut pas être capable d'opérer une fonction. Non, mais là, c'est pas le sujet définiendum, si c'est un Mm. définiendum. Ouais, là c'est dans Voilà, c'est ça. Hmm. l'implicatif. Mm. Or, par exemple, il y a plein de définiendums qui sont capables d'opérer une fonction. Chose, impermanent, table, etc., Hmm. etc. Mm. Très Mm. bien, excellent, super. Donc ça permet de bien réviser ces points-là. Ok, très bien. Et donc, maintenant, si on parlait des coextensifs avec l'isolat de choses pour un peu les réviser, essentiellement que vous pouvez donner les quatre coextensifs avec l'isolat de choses. Euh, chose J'accepte. qui est Ouais. une avec chose. On les avait vus, on les avait revus On ou les avait On les a revus. vus, ouais, on les a vus la Attends. semaine dernière. Ah, j'étais pas Très là bien. la semaine dernière. Et, Très bien. et on Donc les a. ça va faire des révisions pour Vali. Oui. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Donc, chose qui est une avec chose, Jonathan Chose. a raison. Oui, chose qui est une Euh, chose. Il y a définition de choses, mais je sais. Oui, définition de choses. Alors, Ou plutôt est-ce que définition c'est capable de faire une fonction. définition de capable d'opérer une fonction, c'est ça? non, définiendum de Définition. Ah capable voilà, d'opérer une définiendum fonction. de Ouais. capable d'opérer une fonction. Et, Existant triplement qualifié, c'est existant. euh, Imputé triplement qualifié de capable Imputé d'opérer une triplement. fonction. et, Et un avec chose. et Chose un qui est avec. une avec chose, pardon. Ça, on l'a dit, ouais. Ok. Ah Donc, oui, un avec chose, chose un qui est avec une chose. avec chose. Le définiendum Euh, est capable d'opérer une fonction, et l'existant peut être triplement qualifié de capable d'opérer une fonction. Donc, ce sont les quatre, mais il n'y en a pas plus. si, il peut y en avoir plus. Par exemple, Euh, par exemple, chose. Non, chose, un phénomène coextensif avec l'isolat de choses. non, non, putain, non, elle est isolée de chose, elle peut pas être Et chose coextensive n'est avec pas un elle-même. coextensif avec l'isolat de choses. Non, N'est pas un coextensif avec l'isolat de choses parce que. parce qu'elle est l'isolat de chose. Ok. Je sais qu'on avait donné d'autres illustrations de phénomènes coextensifs, mais il n'y en a aucun qui veut bien me revenir à l'esprit. Dans les. Euh, Mais l'inverse des deux autres, là. Attends, on a dit définiendum de capable d'opérer une fonction. Oui. Est-ce qu'on peut dire. euh, L'opposé de... Est-ce que si on dit l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, ça marche?
Ouais, avec une négation, double négation. Ouais. Ça pourrait marcher, c'est parce que c'est quand même différent de l'isolat de choses. Et si c'est cela, c'est nécessairement l'isolat de choses. Et si c'est l'isolat de choses, c'est nécessairement cela, ça peut fonctionner. Après, pour chose, il y a l'une des raisons qui ne marche pas. L'une des trois raisons. Ouais, chose n'est pas un phénomène coextensif avec l'isolat de choses. Non pas parce que chose n'est pas différente de l'isolat de choses, puisque chose est différente de l'isolat de choses. Si c'est l'isolat de choses, c'est nécessairement chose. Donc tout va bien. Par contre, si c'est chose, ce n'est pas nécessairement l'isolat de choses. Par exemple, table est chose, mais ce Mhm. n'est Mm, pas l'isolat de choses. Oui. Mm. Donc c'est pourquoi la exact. seconde raison ne fonctionne pas. Ouais. Mm. Ok, très bien. Donc en effet, on pourrait dire phénomène non distinct de choses ou chose qui n'est pas différente de chose, etc., etc. On pourrait en inventer plein. Ouais, Mm. ou chose qui est l'opposé de ce qui est différent de chose, etc., Mm. etc. Très bien, ok. Donc en effet, les trois raisons, vous les connaissez par cœur, elles sont faciles, qui prouvent que par exemple, un avec chose est coextensif avec l'isolat de chose. C'est différent de l'isolat de choses. Ouais, un avec chose est différent de l'isolat de chose. Si c'est l'isolat de choses, c'est nécessairement chose. Non, Non, c'est si c'est l'isolat de choses, c'est nécessairement cela. Et si un c'est avec cela, chose. Et si c'est un avec chose, c'est nécessairement oui, l'isolat de chose. oui. Il y a deux choses. Ouais. En répétant à chaque fois, Attends, on c'est va plus les facile. répéter parce que je On va le suis. répéter. Le sujet un avec chose est coextensif avec l'isolat de chose parce que un avec chose est différent de l'isolat de chose. C'est différent. Oui, Ensuite, si oui. c'est un avec chose, c'est nécessairement l'isolat de chose. Parce que qu'est-ce qui est un avec chose? Des choses, Chose. Mm. Qu'est-ce qui est l'isolat de chose? choses. Chose. Chose. Donc en effet, si c'est chose, c'est chose. Et Oui, si ensuite, c'est avec chose, c'est nécessairement l'isolat de chose. Oui. ouais. Et si c'est l'isolat de chose, c'est nécessairement un avec chose. Mm. Parce que qu'est-ce qui est l'isolat de chose? Bah, chose. Et qu'est-ce qui est un avec chose? Bah, chose. Donc si c'est chose, Mm. c'est chose. Si c'est chose, c'est chose. Mais le phénomène coextensif en question est en effet différent de l'isolat de chose. Mm. Et tout ce qui est cela est nécessairement l'isolat de chose, et tout ce qui est l'isolat de chose est nécessairement un avec chose. Ouais. Yes. Donc, comme on a dit la dernière fois, c'est pour montrer comment la conscience conceptuelle, j'avais sur les diapos, c'était mentionné, d'ailleurs, vous vous souvenez, j'avais mis le ciseau à bois. Quand on emmène des enfants visiter Mm, un atelier, d'un ébéniste, par exemple, et que l'ébéniste, au moment où les enfants arrivent, il est en train d'aiguiser ses ciseaux, les enfants pourraient se dire, ouais, il fait un métier pas très folichon. Mais en fait, parce que on ne voit pas la perspective, ces ciseaux à bois et les aiguises pour faire quoi? Une magnifique œuvre d'art. Ouais. Et donc, yes. nous, quand on utilise les idoles pour essayer d'aiguiser notre faculté intellectuelle, c'est pas juste pour se faire des nœuds au cerveau, même si beaucoup le pensent. J'en ai entendu tellement de fois où les gens disent, ah ouais, moi j'ai fait des débats il y a 20 ans, mais j'ai arrêté parce que c'est trop prise de tête, etc. Alors que ça aide tellement pour comprendre le Madhyamaka, les écoles philosophiques, les textes classiques. Mm. Enfin, Mm. et donc, si on oublie cette perspective-là, oui, on peut se dire, ouais, c'est juste couper les cheveux en quatre. Mais en réalité, c'est pour montrer comment la conscience conceptuelle est capable de certifier exactement le même objet en passant par des moyens différents. Par exemple, si on dit le mari de Michelle Obama ou Barack Obama, c'est deux façons conceptuelles d'arriver exactement à la même personne. Hmm. Mm. Ouais. Et donc, c'est pourquoi, quand on parle de l'existence dépendante ou de la vacuité, l'existence indépendante, c'est deux façons conceptuelles d'arriver exactement à la même signification. Mm. C'est le même principe. Ok. Yes. Donc, ces débats sur les isolats, même si ça semble aride et un peu complexe parfois, en réalité, il y a vraiment une perspective. Bah, c'est comme quand on voit l'ébéniste ou l'artisan aiguiser ses ciseaux, on se dit, bon, bah voilà, c'est pas très intéressant. Par contre, si on voit la perspective que ça va donner, tout ce qu'il va faire avec ça, Mm. voilà, autre chose. Ouais, Mm. ok, très bien, impeccable. Mais toujours penser aux IA, là, avec les, écrire des prompts et tout ça, ce que j'ai dit ce matin, ça aide quand même aussi pour ça, quoi. Écrire De, de, quoi? de, de-
Les prompts. écrire les prompts, les commandes sur une intelligence artificielle pour avoir Ah, des commandes, tu vois, pour ChatGPT ou mm, Perplexity ou autre, la manière dont tu demandes à l'intelligence artificielle, ça aide au moment où tu places. Il faut vraiment être précis, comment tu formules avec ou sans négation et qu'est-ce que ça impacte comme négation. C'est, oui, c'est, euh, enfin, c'est intéressant pour ça. Enfin, c'est une toute petite oui, application dans la vie réelle, exactement. mais je me rends compte, ça m'a beaucoup servi, quoi, ces 2 jours là où j'étais Tout à en fait. Alsace, là, ça m'a servi pour ça, quoi. Parce qu'en réalité, l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Nous, on le traduit comme ça, mais en réalité, Ouais, en ouais. anglais, intelligence, ça veut dire information, Mm, renseignement. Comme dans Hmm. CIA, CIA. l'acronyme Ouais. CIA, mm, Central Intelligence Agency. Intelligence, ça veut dire renseignement. Et ouais, donc, nous, on a traduit en français avec un faux ami en mettant intelligence artificielle. Mais en réalité, c'est le renseignement mm, artificiel. Ça veut dire que, il faut choisir la sélection de mots, comme tu dis, Valie, pour avoir l'information ouais. appropriée. Parce qu'elle n'est pas Oui, oui. intelligente. Oui, Cette, oui, c'est ça, quoi. Donc, on l'appelle ça comme aide ça. vachement à formuler la commande qu'on a Mm. pour ça. Ouais, Mm. tout à fait. Excellent, très bien. Donc là, c'était à peu près pour voir un petit peu tout ça. Est-ce que on peut en faire un petit dernier? Parce que je pense qu'ils ont fini de faire la balance au groupe de rock là-bas. Hmm. Ok. Et donc, un petit dernier pour terminer les isolats. Ils sont souvenus que le sujet capable d'opérer une fonction n'est pas un phénomène coextensif avec l'isolat de choses. J'accepte. Le Reprends, s'il sujet te plaît. capable d'opérer une fonction, hein. Oui, ils sont souvenus que le sujet Sujet. capable d'opérer une fonction n'est pas un phénomène coextensif avec l'isolat de choses. J'accepte. Qu'est-ce que c'est? J'accepte. Qui dirait Mm. pourquoi? Qu'est-ce que c'est le sujet? Ou qui dirait aussi j'accepte, hein. Attends. Oui, j'accepte. Ouais. Ok, on a deux j'accepte. Hmm. Trois Oui, oui. j'accepte. Ok, le sujet capable d'opérer une fonction n'est pas coextensif avec les autres deux choses parce que. Parce que si c'est capable d'opérer une fonction, ce n'est pas nécessairement l'isolat de choses. Ah, Euh, euh, ouais, c'est évolutionnaire de trois raisons qui prouvent qu'un phénomène est coextensif avec l'isolat de choses. Un, il doit être différent de l'isolat de choses, donc capable d'opérer une fonction est différent de l'isolat de de choses. l'isolat de choses. Ensuite, si c'est l'isolat de choses, c'est nécessairement capable d'opérer une fonction parce que qu'est-ce qui est l'isolat de choses? Chose. Chose, Chose. Des ouais. choses. Donc, si c'est chose, c'est nécessairement capable d'opérer une fonction. Oui. Maintenant, si c'est capable d'opérer une fonction, est-ce que c'est nécessairement l'isolat de choses? Non. Ben, Par exemple, Euh, table. table, oui. Hmm. table est capable d'opérer une fonction. Or, elle n'est pas l'isolat de choses. Elle n'est pas l'isolat de Ouais. choses parce que, Parce que seule chose est l'isolat de choses. oui, parce que table est l'opposé de ce qui est un avec chose. Ce n'est pas l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose, Hmm. etc., etc. Ouais, différentes des choses, etc., etc. Bravo, c'est magnifique. C'était pas un très grand débat, mais ça permet de comprendre pourquoi ces raisons sont là. Pourquoi il y a Mm. ces trois raisons-là. Ouais, ça veut dire que ça doit vraiment faire en sorte que la conscience conceptuelle ne se concentre que sur chose elle-même, même pas sa définition. Ouais, ok. C'est-à-dire que la définition de chose n'est nécessairement pas une avec chose. Ouais. Capable d'opérer une fonction, on pourrait le dire comme ça. Le sujet capable d'opérer une fonction n'est nécessairement pas un avec chose. Oui. Ouais, vous êtes d'accord? Oui, Nécessairement pas un avec chose parce que, parce que c'est un phénomène différent de choses oui, parce que c'est différent de chose, ou parce que c'est équivalent avec chose. aussi. Mm. Ouais, vous vous souvenez de la définition d'équivalent? Oui, C'est quoi? Équivalents, qui sont différents et on les 8 portes de l'implication. Exactement, tout à fait. exact. Donc, si c'est équivalent, ça doit nécessairement être différent. Oui. Mm. Ouais, très bien, bravo, magnifique. Donc, c'est vraiment, il n'y a que chose elle-même qui est son propre isolat et
les phénomènes coextensifs avec l'isolat de choses doivent tous renvoyer à chose. Ce qui est eux doit nécessairement être chose. Un Ah, avec chose, qui est eux donné. Ouais. chose qui est une avec chose. Ouais. Par contre, phénomène coextensif avec l'isolat de choses n'est nécessairement pas un phénomène coextensif avec l'isolat de choses. J'accepte. Il Ouais. accepte aussi. Ah oui. Ok. Il faut bien spécifier chacun des phénomènes coextensifs. Un avec chose. Un avec chose est coextensif avec l'isolat de choses. Car si c'est un avec chose, c'est nécessairement l'isolat de choses, etc., etc. Hmm. Ouais. Hmm. Ok, Oui. bravo, magnifique, vous avez assuré et pour la longue vie, et l'excellente santé de sa santé de l'âme et pour l'éveil le plus rapide de tous les êtres. Et donc, je pense qu'on a terminé avec les thèmes collectés. Et donc, on commencera je ferai peut-être de la pub sur Facebook. Il y a peut-être des gens qui sont intéressés pour entrer dans les débats avec Loïc. Donc, on verra s'il y a des gens qui sont intéressés, qui sont nouveaux. Peut-être qu'on reprendra l'équivalence, la contradiction, etc. Mais s'il n'y a pas de nouvelles personnes, comme c'est parfaitement acquis pour vous, on entrera directement dans le vif du sujet, ouais? Ouais. Ok. Et on avait Et parlé peut-être aussi des écoles philosophiques, mais ça sera pour Oui, après. ça, ce sera pour après parce qu'à connaître l'esprit, on a plus qu'une session normalement. Il n'y a plus qu'une D'accord. session à connaître l'esprit. Et je pensais qu'on pourrait, avec les débats, continuer un peu sur le RIC, faire une pause, bah, connaître l'esprit, il n'y aura plus le matin de toute façon. Hmm. Et une fois qu'on aura terminé le RIC, on fera peut-être un peu de logique et les écoles philosophiques. Ouais, ce sera que le vendredi yes. soir. Et D'accord. donc, on verra le texte de la Madhya-Tsumpa, on débattra là-dessus. Ah, Ouais, ça peut être cool. Ouais. ok, Ah ouais. super. Merci beaucoup. À tout bientôt. Prenez soin de Merci, vous. Christophe. Excellente soirée. Bon concert, Ciao, hein. ciao. Très Merci. bonne soirée. Amuse-toi bien. Merci.